Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le Zoom du mois de mai, le Zoom préenregistré. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps pour que ça ne soit pas trop long pour vous, pour le regarder. On commence avec le résumé du mois d'avril. On finit le mois d'avril avec 27 082 €. Donc c'est 1,4% de plus que par rapport au mois de mars, moins 3% par rapport au mois d'avril. Mais voilà, vous pouvez être très fiers de vous. Moi, je vous dis un grand bravo pour toutes les actions que vous avez menées. On a les félicitations d'Élise que j'ai eues par téléphone et par mail, qui nous félicite pour ce mois d'avril puisqu'elle a la vue d'ensemble et donc elle nous félicite puisque déjà c'est le plus gros mois qu'on ait fait depuis le début 2023, le début de l'année, mais on se trouve parmi les meilleures équipes, donc voilà, je tenais à vous le dire puisque ça fait toujours plaisir. Et donc je dis bienvenue aux 2 nouvelles abeilles qui nous ont rejoints sur ce mois d'avril. Ensuite, les tops. On a le top 10 des meilleures vendeuses, donc un grand bravo à vous toutes. Mais j'aime bien mettre ce top 10 puisque souvent ça vous challenge, vous aimez voir où est-ce que vous vous positionnez et comment est-ce que vous pourriez rentrer dans ce top 10, dans le top 5, dans le top 3. Donc voilà, je continue de le mettre parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant. Donc un grand bravo à Morgane, Mélanie, Alison, Marion, Laetitia, Annelise, Marine, Julie, Marion et Noémie pour votre présence dans ce top 10 avec de super chiffres d'affaires, donc vraiment un grand bravo. Et bravo donc à Laetitia et à Lison qui font aussi partie du coup des meilleures recruteuses avec une recrue chacune pour ce mois d'avril. Le challenge du mois, donc je vous l'ai remis. Est-ce que vous avez réfléchi à vos objectifs pour le mois de mai? Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de le faire rapidement. Puisque c'est vraiment indispensable pour que vous puissiez avancer. Il faut vraiment que vous mettiez ça en tête, que les objectifs sont vraiment indispensables. Pour celles qui ont du mal à se fixer des objectifs, pour celles qui ont du mal à penser objectif, etc., je vous conseille le livre La loi de l'attraction pour les nuls, qui est apparemment vraiment super. C'est Gigi qui nous en a parlé, donc voilà, moi je sais que je vais me l'acheter, même si bon, moi je sais me fixer des objectifs, mais je sais que ça me fera pas de mal. Il faut que vous disiez que plus vous penserez à l'objectif, plus il y aura de chances que ça arrive. Quand vous vous levez le matin, vous pensez objectif, quand vous vous couchez le soir, vous pensez objectif. Alors il ne faut pas que ça devienne non plus enfin voilà, que ça soit trop, mais vous allez voir que la loi de l'attraction, c'est le fait de penser positif, on attire le positif. Ben, c'est exactement la même chose pour vos objectifs. Donc voilà, on a un beau challenge de mai. Alors moi, j'aurais adoré avoir la valise secret de miel. Bon, malheureusement, enfin voilà, il faut aussi être, on va en parler juste après, mais il faut aussi être raisonnable. Je sais que je n'atteindrai pas les 3000 €, mais moi, par exemple, je vais me fixer 1500 € ayant fait 1100 € de chiffre le mois dernier, je me fixe le palier au-dessus. Et ça aussi, il faut que vous ayez conscience que si par exemple, le mois dernier, vous avez fait 500 € de chiffre d'affaires, ne vous mettez pas comme objectif les 400. Essayez de vous mettre un petit peu plus. Donc bon, là, le palier, c'est 1000 €, mais vous pouvez peut-être essayer déjà de vous fixer un objectif de 700 €. Il faut toujours essayer d'aller chercher plus haut, plus loin, pour essayer d'avancer, tout simplement. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une mini formation sur la prospection, puisque c'est un thème qui va parler à tout le monde, que ce soit les nouvelles, les anciennes, et il faut être conscient qu'il faut prospecter en permanence. Ça fait partie de notre travail, on n'est pas des commerciaux, on n'est pas des... Voilà, mais ça fait partie de notre travail si on veut avancer et prospérer dans notre activité. C'est souvent quelque chose qu'on oublie et on se focalise souvent sur nos produits, sur la recherche d'hôtesses, sur nos clients, c'est très bien, hein, mais il faut toujours aller en chercher des nouveaux. Et on va pas se le cacher, aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de trouver des hôtesses qui, elles, nous ramènent souvent des nouveaux clients. Donc il faut continuer à prospecter des nouveaux clients, prospecter des nouvelles hôtesses, prospecter des nouvelles partenaires. Donc aujourd'hui, on va parler de cette prospection-là.
Donc la prospection, comme je vous disais, on l'oublie souvent, on a tendance à rester sur nos acquis en termes de clients et donc à stagner, voire même à diminuer au fur et à mesure des mois de notre activité. Donc voilà, aujourd'hui il est de plus en plus difficile de trouver des hôtesses qui nous emmènent de nouveaux clients. C'est pour cela qu'il faut penser à la prospection et il faut même faire plus qu'y penser, il faut passer à l'action. La première étape, ça va être de créer un plan d'action. La première chose, c'est de définir ses objectifs en prospection. Donc là, on ne parle pas d'un objectif de chiffre, un objectif de... Voilà, là, ça va plus être un objectif de nouveaux clients, de nouvelles partenaires, de nouvelles hôtesses. Et on va utiliser la méthode SMART. On en a déjà parlé dans l'équipe. C'est Pamela qui vous avait fait une formation, mais il y a très longtemps. Donc je me suis dit, dans tous les cas, ça fait pas de mal de faire un petit rappel. Et puis en plus, pour les nouvelles, c'est, je trouve, très intéressant. La méthode SMART, c'est quoi? C'est trouver un objectif qui est spécifique, qui va préciser clairement vos souhaits. Donc, combien de clients, combien d'hôtesses, combien de recrues est-ce que je veux? Il faut vraiment que vous ayez un nombre, il faut que ce soit clair. Il faut que cet objectif il soit mesurable, donc qu'il soit facile à quantifier, facile à mesurer. En combien de temps? Est-ce que par exemple je veux faire 5 nouveaux clients par semaine ou un nouveau client par semaine ou 3 partenaires sur le mois? Il faut voilà qu'il soit mesurable. Ensuite, il faut qu'il soit atteignable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je rêve de la valise secret de miel, mais je sais très bien que si je me fixe l'objectif de 3 000 € de chiffre d'affaires, je sais que je ne vais pas l'atteindre et que je vais être déçue à la fin du mois. Donc ça ne sert à rien à part me démotiver. Donc il faut que l'objectif il soit atteignable, pesable, réalisable. Il faut également qu'il soit réaliste, c'est-à-dire que l'objectif, il faut qu'il vous profite réellement dans votre activité. Est-ce que de faire telle action, est-ce que ça va réellement me profiter? Est-ce que ça va m'aider à avancer? Si la réponse est non, ne vous fixez pas cet objectif-là. Et le T de SMART, donc c'est l'objectif temps, donc se donner des dates limites pour découper votre objectif. C'est pareil, là je parlais d'un objectif au mois, ça peut être un objectif au trimestre et le découper du coup à la semaine, à la quinzaine, au mois, excusez-moi. Donc voilà, ça c'est l'objectif SMART et il faut que vous utilisiez cet outil pour pouvoir vous fixer un objectif de prospection, puisque là on parle vraiment de la prospection. Ensuite, créez votre liste de prospects, la fameuse liste de noms. Je vous en parle moi personnellement en démarrage, au Zoom de démarrage, en vous demandant de faire votre liste de noms, mais elle est très importante autant pour les nouvelles que pour les anciennes. Ce que je vous conseille, moi personnellement, je l'ai refaite il n'y a pas longtemps, et je vous conseille de la faire par catégorie. Catégorie famille, catégorie amis, catégorie connaissances, catégorie collègues de travail. Enfin voilà, vous faites par catégorie. Utilisez votre téléphone, repassez toute votre liste de contacts, passez toute votre liste d'amis Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Franchement, vous allez voir que la liste, elle va être très longue. Et on nous dit toujours qu'il n'y a pas de prospection sans fichier de prospect. Je me suis trompée, j'ai mis il n'y a pas de prospect, mais il n'y a pas de prospection sans fichier de prospect. Je vous conseille de faire cette liste soit à l'écrit, soit informatiquement sur votre téléphone, sur votre ordinateur et de l'avoir tout le temps sur vous. Dans n'importe quel format et mettez-la à jour très régulièrement. Moi personnellement, je vais me mettre à la mettre à jour toutes les semaines. Tout au long de la journée, si vous sortez un petit peu de chez vous, vous êtes amené à rencontrer du monde. Je pense qu'on est d'accord, tous les jours vous rencontrez au moins une nouvelle personne, que vous lui parliez ou que vous ne lui parliez pas, mais vous la rencontrez. Il faut que vous mettiez à jour cette liste et qu'au fur et à mesure vous cochez les personnes à qui vous avez parlé de la société, vous avez parlé des produits et que vous vous challengiez à en parler à chaque personne. Le but, c'est de doubler le nombre de clients d'une année sur l'autre. Pour celles qui sont là depuis du coup un peu plus d'un an, voire même 2 ans, essayez de calculer si vous aviez doublé de clients ou pas. Et sinon, prenez votre nombre de clients à l'heure actuelle et on se dit dans un an si vous avez réussi à doubler ou pas. Alors c'est un petit challenge, c'est un but. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, mais il faut essayer de mettre les actions en place, en tout cas pour y arriver.
Je regarde si j'ai rien oublié de vous dire. Donc pour compléter cette liste de noms, il faut créer du lien vraiment partout, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'il faut créer du lien? Eh bien c'est devant l'école, au lieu d'attendre sur votre téléphone, vous allez parler aux personnes. Voilà. Quand vous êtes à l'accueil d'un magasin, vous discutez. Quand vous êtes à la caisse d'un magasin, vous discutez. Ça n'a pas besoin de durer des longues minutes, c'est juste un bonjour, une petite phrase placée comme ci. Et si vous avez l'habitude d'aller au même supermarché, ben vous voyez souvent les mêmes caissières, souvent les mêmes personnes, et au bout d'un moment, elles sont très physionomistes et elles vous reconnaissent, donc c'est hyper important. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'identifier votre cliente idéale. Comment faire? C'est en passant votre liste de clientes et en voyant si les personnes, elles ont peut-être entre 25 et 35 ans, entre 30 et 40 ans, entre 40 et 50 ans. Vos meilleures clientes, qu'est-ce que vous vendez le plus? Est-ce que c'est des produits bien-être? Est-ce que c'est des produits beauté? Est-ce que même on peut aller plus loin? Est-ce que c'est des routines visage? Il faut que vous essayiez d'identifier votre cliente idéale. Vous faites l'entonnoir. Vous partez de la femme, son âge, etc., etc., etc. Et vous arriverez à votre cliente idéale. Il faut que vous essayiez de vous nicher et de voir également ce que vous préférez vous comme produit. Je pense que vous avez pu le remarquer. Vous vendez sûrement mieux les produits que vous utilisez et que vous aimez. Ça va vraiment vous aider à aller vers les gens qui du coup correspondent à votre cliente idéale et comme ça vous aurez beaucoup plus de facilité à vendre ou à recruter. La troisième étape, ça va être d'identifier vos canaux de prospection. Donc on a chacune notre façon de travailler, on ne peut pas être partout à la fois. Ce n'est pas possible. Donc il faut que vous choisissiez les canaux de prospection qui vous conviennent, qui sont pour vous. Voilà, vous le sentez de toute façon. Donc, qu'est-ce qui existe comme canaux de prospection? La prospection téléphonique. Alors, il y en a qui sont pas du tout à l'aise avec le téléphone. J'en fais partie. Mais il y en a qui sont très à l'aise avec ça. Donc, ça peut être utilisé et il faut également s'adapter en fonction du prospect en face de vous. Ensuite, vous avez la publicité avec des affiches, des flyers à déposer dans les boîtes aux lettres, dans les commerces. Voilà, il y a encore plein de choses à faire là-dessus. Vous pouvez même faire des affiches pour attirer un petit peu l'œil de recherche de clients test. Donc sur un secteur, sur votre secteur, vous mettez des affiches, recherche de clients test. La personne, elle va dire, ah ben tiens, je vais pouvoir tester des produits gratuitement. Ça va appeler directement et vous donner des échantillons. À ce moment-là, la cliente, forcément, on le sait, nos produits sont très bons, va revenir. Enfin, le prospect, en tout cas, va revenir et va potentiellement devenir peut-être une hôtesse, puisque du coup, vous allez lui dire, bah, si vous voulez gagner vos produits, vous avez juste à inviter 4-5 personnes chez vous. Donc ça peut être très très bien aussi. Donc ces affiches-là sur les panneaux à la mairie, etc., je pense que ça peut très très bien fonctionner. Ensuite, des annonces dans les journaux locaux, donc là ça demande un petit peu d'investissement financier, mais pourquoi pas, je pense que ça peut fonctionner aussi. Les salons du bien-être, les salons de VDI, les marchés artisanaux, là on arrive en plein été, il va y en avoir de partout. Et moi ce que je vous conseille donc sur les marchés, c'est pareil. En fait, quand les gens viennent vous voir, d'aller vers les gens, de leur poser des questions, de discuter avec eux. Et si jamais vous voyez qu'ils ne veulent pas commander, leur proposer peut-être 1 ou 2 échantillons contre leurs coordonnées. C'est-à-dire que vous allez par contre demander les coordonnées des gens, leurs contacts, leur nom, prénom et adresse mail au minimum, pour faire le suivi des gens à qui vous aurez donné un échantillon, pour savoir si ça leur a plu et sûrement du coup les faire devenir clients également. Donc ça, c'est une astuce à utiliser sur tout ce qui est salon et marché. Les réseaux sociaux, bien sûr, le mailing, bon, je les ai pas mis, mais bien sûr, les Happy Time. Ça, on peut en discuter. Si vous voulez qu'on prenne un rendez-vous téléphonique en one-to-one pour qu'on puisse discuter sur des canaux de prospection qui pourraient vous aller, qu'on puisse se donner des idées, je le ferai avec grand plaisir. Ensuite, on va définir notre speech et la cadence de prospection. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez vous présenter et présenter l'activité. Il faut aller à l'essentiel. On s'en fout. Ne faites pas une présentation de 10 minutes à la personne. Il faut que vous utilisiez des mots impactants.
ça a mis important, mais c'est des mots impactants, qui suscitent l'interrogation, comme le conseillère en apithérapie. La personne elle va se dire oh, apithérapie, mais qu'est-ce que c'est? Et ça engage la discussion. Je travaille pour une société française. Utilisez les 4 trésors de la ruche, les 5 trésors de la ruche même. Produits de qualité, produits français. Ça, c'est des mots qui vont être impactants et qui vont susciter l'interrogation de la personne que vous avez en face de vous. Ensuite, aujourd'hui, je vais vous demander vraiment de travailler sur un message clair, de prendre une feuille, un stylo et de mettre à l'écrit demain, si vous rencontrez quelqu'un et que vous devez présenter votre métier, notre métier de conseillère en apithérapie, qu'est-ce que vous diriez en quelques mots, vraiment, en allant à l'essentiel. Il faut que vous préparez un message clair et précis avec des mots positifs, pas de négation, sans rentrer dans les détails et en utilisant des mots simples. Ça peut faire l'objet d'un coworking. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire ou du coup on en parlera durant le Zoom d'échange. Et quand vous avez quelqu'un en face de vous, ou même sur les réseaux sociaux, la première question que vous devez poser, c'est « Connaissez-vous Secret de Miel ?» Pourquoi ? Parce que vous ne communiquerez pas de la même façon avec quelqu'un qui connaît Secret de Miel et quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Je pense que vous êtes d'accord et que vous comprenez la chose, c'est que si la personne elle connaît déjà un petit peu la chose, vous n'allez pas utiliser les mêmes mots et vous n'allez pas communiquer de la même manière. Si la personne vous répond oui, posez-lui la question, avez-vous déjà une conseillère ? Je le rappelle, puisque c'est arrivé il n'y a pas longtemps dans l'équipe, on ne pique pas les clients des autres. Je pense que voilà, vous n'aimeriez pas qu'on le fasse, donc posez toujours, avez-vous déjà une conseillère? Si la personne elle vous dit oui mais j'ai plus de nouvelles, oui mais elle a arrêté, là à ce moment-là il n'y a pas de souci, vous pouvez lui dire bon ben je peux devenir votre nouvelle conseillère si vous le souhaitez, mais par contre si elle vous dit qu'elle a déjà une conseillère qui est active, eh ben on passe son chemin. C'est rageant parfois mais voilà, on ne pique pas les clientes des autres conseillères. Ensuite, vous allez réfléchir à une cadence de message, c'est-à-dire comment est-ce que vous voulez relancer les personnes, à partir de combien de temps, combien de fois. Tout cela, c'est vous qui devez le choisir en fonction de votre mode de fonctionnement et des prospects que vous avez devant vous, de la clientèle que vous avez. Donc je vais vous demander de réfléchir à tout ça. Je pense que ça peut que être bénéfique, la prospection, vraiment, et la création de liens, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le terrain. Il faut que vous y passiez. Si vous voulez faire en sorte que Secret de Miel fleurisse, que ça augmente, il faut que vous passiez par la prospection. Je vous ai mis les petits tips de la fin avec une petite astuce recrutement terrain que Élise nous a donnée, puisque c'est une personne de chez Secret de Miel qui fonctionne comme ça depuis des mois et ça fonctionne très bien. Donc c'est de se rendre dans les magasins de votre ville ou des villes aux alentours pour demander les CV qui n'ont pas été retenus. Votre discours, c'est vraiment d'offrir un emploi à quelqu'un qui en cherche réellement un et qui aura vraiment envie de travailler. Et donc, c'est d'offrir une seconde chance. Si la personne, elle n'a pas été reçue, elle n'a pas été retenue, vous allez l'appeler en lui disant, voilà, j'ai un travail pour vous qui vous permettra, en tout cas, déjà d'avoir un complément de salaire et qui ne vous empêchera pas de pouvoir travailler à côté. Voilà, ça vraiment, moi je vais le tester. C'est la fin des vacances scolaires, donc je vais mettre ça en place. Je vais y aller et je pense que si vous êtes 2 sur le même secteur, c'est bien d'y aller à 2. Donc voilà, ça c'était le petit tips numéro 1. Une deuxième info, c'est pour l'inactivité chez Secret de Miel. Donc désormais, un mail est envoyé au bout de 4 mois. Donc à la personne qui est inactive, donc qui est à 0 € depuis 4 mois, un mail lui demandant, la prévenant, voilà, qu'elle a été inactive, et lui demandant d'être active dans les 2 mois qui suivent, sinon elle sera radiée. Donc maintenant, voilà, c'est mail au bout de 4 mois, radiation au bout de 6 mois. Troisième petit tips, lors de vos événements de terrain, faites des petites fiches, toutes petites fiches là en format, voilà, comme ça, voire même en demi, je pense que ça peut être très bien. Avec un joli visuel, avec nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone à la limite, au pire des cas adresse postale, mais vraiment le minimum c'est nom, prénom, mail pour récupérer les coordonnées des personnes même si elles ne deviennent pas clientes. Je vous explique pourquoi. Si demain vous êtes sur un marché,
vous expliquez à la personne qu'est-ce que c'est Secret de Miel, vous lui faites tester des petits produits sur la malle, vous dites oh là là, ça m'intéresse, je vous prends le catalogue, je regarde chez moi. Vous n'avez aucun moyen de la recontacter. Sauf que si la personne, hop, elle regarde le catalogue, elle se dit ah ouais, ça c'est bien, tiens, je vais aller voir sur le site de Secret de Miel. Et elle commande sur le site de Secret de Miel. Et ben, vous avez fait le travail, alors que c'est pas vous qui aurez le résultat, le bénéfice. Donc, vous prenez nom, prénom, mail, et quand vous rentrez chez vous le soir, vous créez le compte client. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que si demain, la personne, elle veut commander, que ce soit sur le site ou auprès d'une autre conseillère, elle va être entre guillemets bloquée puisque son mail va être rattaché à vous. Donc si elle commande directement sur le site, la commande va vous arriver à vous directement. Vous le verrez directement sous votre espace conseillère, pardon, j'ai bugué. Et si jamais elle passe par une autre conseillère, la conseillère va être bloquée pour créer le compte et elle saura qu'elle est déjà rattachée à une conseillère. Donc voilà, ça vous permet vraiment de garder la cliente que vous avez renseignée. Donc voilà, j'espère que ça aussi, ça vous servira. Bon, je suis contente, le Zoom l'enregistrement dure 21 minutes pour le moment, donc c'est pas trop long. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis encore un grand bravo pour votre mois d'avril. En avant pour le mois de mai, ça y est, les vacances scolaires sont terminées, donc on peut se remettre à fond. On a de très très belles offres sur le mois de mai avec l'Acti-Bronze, la cure cheveux et ongles, enfin il y a de très très belles offres je pense à mettre en avant. Donc c'est parti et je vous propose donc le Zoom d'échange le mercredi 17 mai à 21h pour discuter de la prospection ou de toute autre chose. Ce que je vous propose c'est que vous notiez vos petites questions ou les sujets que vous souhaitez aborder et ça sera un Zoom qui sera très rapide. C'est-à-dire que voilà, il ne va pas durer plus de 30 minutes, grand max 45 minutes. En tout cas c'est le but. Je regarde si je n'ai rien oublié de vous dire, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vous remercie en tout cas les filles, je vous fais de très gros bisous et je me tiens à votre disposition pour des coachings si vous en avez besoin et pour des coworking, voilà, selon vos besoins et vos idées. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.